Bonjour à tous. Si vous voyez le début du live, c'est que vous êtes sur le replay. Pensez à partager mon live, ça m'aide beaucoup, je vous en remercie. Ce soir, on va parler des paupières tombantes. Oui, oui, oui. Alors, je partage mon live pour commencer. Si vous êtes sur le replay, n'hésitez pas à avancer la vidéo pour pas avoir tout ce petit début de l'attente. Donc, coucou, qui arrive? Faites-moi un coucou, mettez un commentaire quand vous arrivez. Alors, hop. J'espère que tout le monde va bien. C'était une grosse journée pour moi aujourd'hui. Je suis contente qu'elle se soit terminée parce que grosse journée de télétravail avec la tête comme ça. Donc, je suis contente d'être en live pour me changer les idées. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde tient le coup du confinement, tout le monde respecte, tout le monde prend soin de lui. Mince, je me suis trompée. Ah, j'ai fait une boulette. Je fais n'importe quoi. Alors, donc... Ah, mais je fais n'importe quoi. C'est pas possible. Hein. Je vais pas y arriver. Hein. Comment ça va, coucou? Qui est là ce soir? On fait un make-up sur les paupières tombantes. Soyez nombreux. Partagez. Je viens de partager 2 fois la même chose. Je vais pas y arriver, je crois. Je crois que cette journée est compliquée pour moi jusqu'au bout. Ça a été une journée mauvaise. Et ça continue. Je ne vais pas y arriver, j'arrive pas à partager. Bon. C'est un truc de dingue. Ça va me rendre chèvre. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Donc, ce soir, on va parler des paupières tombantes. Je vous l'ai déjà dit, hein. Mais comme il n'y a personne, je me répète. Partager dans le groupe. J'arrive pas à partager ce soir, c'est un truc de dingue. Coucou Marion, comment ça va? Ça va bien. Je partage mon live pour faire venir du monde. N'hésitez pas à faire la même chose. Ça va. Alors, j'ai choisi 19h pour les lives. Je me demande si c'est une bonne idée parce que je sais qu'il y a une annonce tous les jours. En gros, le ministre il parle à cette heure-ci, quoi. Il peut pas attendre la fin du live de Beauty Cindy. Non, c'est pas envisageable, j'imagine. Bon, c'est pas grave. Allez, j'attaque. Je vais attaquer mon live. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je zoome parce qu'on va en avoir besoin. Et puis, je vais pas attendre même s'il n'y a pas grand monde. Je préfère commencer pour que le replay ne soit pas trop long. Bon, je mets mon petit miroir là parce que je vais en avoir besoin. Coucou Clem, coucou Sophie, comment ça va les filles? Allez, c'est parti. C'est parti pour que le replay soit pas trop long. Bon, super, il y a du monde qui arrive, je suis contente. Trop bien. Alors, ce soir, on va parler des paupières tombantes. Les paupières tombantes, déjà, il est important de savoir ce que c'est et de savoir si oui ou non vous avez une paupière tombante. Déjà, on enlève l'idée que les paupières tombantes, c'est que les peaux matures. Non, ce n'est pas que les peaux matures. On n'a pas la paupière tombante parce qu'on est vieille. Hein. Ça, on s'enlève cette idée. Je nettoie un petit peu mon... Hop. Voilà, c'est mieux. Coucou ma petite Julie. Donc, on enlève cette idée. La paupière tombante, ce n'est pas uniquement l'âge. Oui, l'âge peut être une cause de la paupière tombante, mais ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on a les paupières tombantes. Vous pouvez avoir 20 ans et les paupières tombantes. Ça, c'est important. Alors, les causes des paupières tombantes. Donc, comme on se dit, ça peut être l'âge, mais pas que. Ça peut être aussi la génétique. Vous pouvez très bien avoir une forme d'œil avec une paupière tombante. Je vais vous expliquer ensuite vraiment comment savoir si votre paupière est tombante. Je peux vous dire dès maintenant que ma paupière est tombante.
et j'ai 35 ans. Voilà, ma paupière est tombante depuis des années, elle l'a toujours été, je pense. Donc voilà, ça c'est important. Ouais, ça va, je suis contente que ma journée de travail soit finie, je n'en voyais plus la fin. J'ai pas arrêté depuis ce matin, c'était horrible. C'était une journée horrible pour moi. Je crois que c'est la pire depuis le début du confinement en termes de travail. C'est un truc de dingue. Merci aussi pour celles sur mon profil perso qui ont répondu au questionnaire pour mon boulot parce que ça me m'aide énormément. Alors, je me mets un peu de lip bonbon parce que comme je parle beaucoup, j'ai pas mis de rouge à lèvres. On hydrate. Voilà. Donc, la paupière tombante, ça peut être en effet l'âge, mais pas que. Je vous disais que moi j'ai une paupière tombante. Ça c'est génétique, c'est selon la forme de l'œil. Vous pouvez avoir une paupière qui tombe. Coucou la cousine. Vous pouvez aussi avoir une paupière tombante liée à un excès d'alcool, un excès de fatigue, un excès de tabac. Alors vous voyez que depuis tous les débuts des lives et des planning live que je vous fais, coucou ma Sophie, vous avez un max de causes liées à l'alcool, au tabac, le stress également et la fatigue. Donc ça, il faut vraiment faire attention à vous pour avoir une belle peau, ça on en a parlé. Et les yeux fatigués et le côté tombant peut aussi venir de là. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Il y a des facteurs externes qui peuvent jouer sur le côté paupière tombante. Comment on reconnaît une paupière tombante? Alors, je vais faire un make-up ce soir. Là, j'ai mon œil qui est complètement démaquillé, qui a une paupière légèrement tombante. Elle n'est pas énormément tombante, mais j'ai une paupière tombante. Et là, je vais faire le make-up. Pas de make-up, make-up. Ok, comme ça on verra. Eh bien non, Sophie, comme je viens de le dire, mais tu arrives un tout petit peu en retard, ce n'est pas que l'âge. En effet, plus on vieillit, plus notre peau devient mature et plus on a tendance à avoir l'arcade sourcilière qui va retomber comme ça. Mais pas que. On peut avoir 20 ans et avoir une paupière tombante. Voilà, ça c'est important. Ce n'est pas qu'une question d'âge pour la paupière tombante. Vraiment, c'est important. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de votre œil. Je vais peut-être zoomer. Je vais zoomer sur mon œil pour vous expliquer ce que c'est déjà qu'une paupière tombante. Attention, une paupière tombante est différente d'un œil tombant. Un œil tombant, c'est que vous avez les yeux qui vont aller comme ça. Là, c'est pas mon cas. Moi, je suis plus sur une paupière tombante, donc je vous explique. Je vous explique tout ça. En fait, vous avez... Alors, attendez, hop. Je nettoie un petit peu parce que j'avais un peu de fond de teint qui avait marqué là. Alors, je vous explique là. Donc, vous avez tout votre œil, vous avez votre sourcil. Ici, vous avez l'arcade sourcilière. Ok. Ici, on a ce qu'on appelle le creux de l'œil. Et ici, ce qui bouge, donc tout là, c'est la paupière mobile. Jusque-là, on est d'accord? Coucou ma petite maman. Ma petite maman qui m'a fait un sacré poisson d'avril aujourd'hui. Normalement, c'est moi qui fais les poissons d'avril, mais j'ai trop de boulot et j'y ai pas pensé. Je suis deg. Je me suis fait avoir. J'ai mon petit neveu aussi qui m'a fait croire qu'il venait me voir. Bon, j'ai compris tout de suite c'était un poisson d'avril. Mais c'était rigolo. Il m'a appelé exprès. Alors, je vous redis, sourcil, arcade sourcilière, creux de la paupière, paupière mobile. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une paupière tombante? Une paupière tombante, c'est quand votre arcade sourcilière va toucher votre paupière mobile quand vous ouvrez les yeux. Alors, moi, c'est très faible. Ça l'est un petit peu. En fait, vous l'avez en partie. Moi, c'est à cet endroit-là. Vraiment dans le creux. Et, attendez. En fait, moi, j'ai même ici, vous voyez, ça me fait même un pli. D'ailleurs, souvent, la paupière tombante, ça vous fait un pli dans le creux de l'œil. Donc, vous voyez, moi, c'est ici, là. Ici. J'ai la paupière tombante à cet endroit-là. Vous voyez, ça me fait un pli. Ou vraiment, quand j'ouvre l'œil, et ben, mon arcade sourcilière touche la paupière mobile. Et donc, c'est également un petit peu ici. J'ai les yeux, donc du coup, mon creux est assez éloigné. Donc, quand j'ouvre les yeux, on ne voit pas tout mon make-up. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une paupière tombante. Voilà. Donc, de toute façon, voilà, c'est ça une paupière tombante. Pour la reconnaître, c'est quand votre arcade sourcilière tombe sur votre paupière tombante. Du coup, ça donne un effet. On a l'impression, quand vous avez les paupières tombantes, vous avez l'impression d'avoir une arcade sourcilière très épaisse et une paupière mobile très petite. Et plus elle est tombante, plus ça fait cet effet. Coucou Brigitte. Donc voilà, ça c'est une paupière tombante. Il y a déjà quelques petits conseils avant de passer à l'étape maquillage. Il y a quelques petits conseils qu'on donne aux paupières tombantes. C'est d'épiler vos sourcils assez finement. Alors,
moi j'ai un sourcil qui est fin, hein. Là, on n'est pas sur un sourcil épais. Par exemple, là, c'est pas mal, voire un tout petit peu plus fin, peut-être comme ça, mais pas trop fin. Surtout pas un trait. Et surtout pas trop épais, parce que le côté épaisseur du sourcil, vous savez, à la Cara Delevingne, là, la mannequin qui a les sourcils méga épais, c'est une mode. Pour les paupières tombantes, on oublie, parce que plus vous allez avoir le sourcil très épais, plus ça va avoir, on va avoir l'impression que ça affaisse d'autant plus votre paupière. Donc on évite, mais surtout on ne fait pas un seul trait non plus de sourcil, hein. Ça c'est à bannir dans tous les cas, peu importe la paupière. Également, ne pas trop arquer votre sourcil. Bah, ici, le mien est pas trop arqué. Vous avez certains sourcils qui sont très pointus comme ça. C'est ça, arqué. Là, par exemple, il y a une petite courbe qui est assez légère sur mon sourcil. C'est plutôt bien pour une paupière tombante, par exemple. Ouais, ma petite maman, toi, tu sais qu'il faut dessiner ton sourcil, hein. Pour les sourcils, les filles, j'ai fait un live sourcil. Vous n'hésitez pas à aller le voir également sur ma page. J'ai un live consacré aux sourcils et je vous apprends même comment dessiner un sourcil même si vous n'avez pas de poils. Donc vraiment, vraiment, c'est super important de dessiner son sourcil, hein. Ça aide beaucoup. Ensuite, faire une gym faciale quand on a les paupières tombantes. Là, c'est quand on a vraiment la paupière tombante par l'âge, pour le coup. Vous avez plusieurs exercices. Il y en a un qui est de mettre 2 doigts sur la paupière et d'essayer d'ouvrir l'œil. Voilà, il paraît que cette gymnastique permet de faire travailler la paupière tombante et ça évite de trop s'affaisser. Bon, c'est pas des remèdes miracles, je pense, hein. Mais en effet, je pense que vous pouvez trouver sur internet gym faciale, paupière tombante. Je pense que ça peut se trouver. Et ensuite, au niveau du make-up, donc là, je vais vous faire un make-up. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout on évite le smokey eyes, un peu comme je vous ai fait un live sur les pommatures, ça va, vous allez avoir quelques conseils qui vont revenir, que je vous avais présenté dans le live pommature. On évite les smokies, c'est-à-dire on évite de mettre trop de foncé là, sur la paupière mobile. On va plutôt privilégier du foncé à l'extérieur, comme avec la méthode que je vais vous donner, et une ombre claire sur la paupière mobile. Et la couleur foncée qu'on va mettre sur l'extérieur, on privilégie des couleurs mates. Ok? Au niveau de l'eyeliner, souvent on pose la question, est-ce qu'on peut mettre un trait d'eyeliner sur une paupière tombante? Il est vrai que comme vous avez le tombant qui tombe sur votre paupière mobile, plus votre paupière mobile, plus votre paupière est tombante, moins vous allez voir le ras de cils. Donc un trait d'eyeliner n'est pas forcément efficace. Si votre paupière tombante n'est pas trop tombante et qu'on voit quand même une petite partie de la paupière mobile, vous pouvez faire un trait d'eyeliner avec une ombre à paupières comme je vais vous le montrer ce soir. Coucou Evelyne! Donc c'est parti, on y va. Donc ça c'est les premiers conseils. Donc maintenant on va passer à l'étape make-up. Je sors mes palettes. On va faire quelque chose d'assez léger. Donc ici je vais faire un œil non maquillé et là un œil maquillé. Donc je vous ai bien expliqué que moi mon compte est ton... Alors déjà il est important de voir que les deux yeux, vous savez les filles, hein, que ce n'est pas une malformation, hein, vous avez bien deux yeux différents. Moi j'ai un œil, déjà celui-là est beaucoup plus fermé que celui-ci. Vous avez les sourcils qui ne sont jamais à la même hauteur. Et vous allez avoir un tombant différent. Moi j'ai cette paupière-là qui tombe plus que celle-ci. Ah du coup j'aurais peut-être... Non mais c'est pas grave, c'est pas plus mal de faire le make-up ici. Donc je vous rappelle, pour voir le tombant, votre arcade sourcilière touche votre paupière mobile. Donc moi j'ai un tombant, ma paupière est tombante ici à ce niveau-là où j'ai un pli, qui se voit plutôt bien je pense ici. Et à ce niveau-là, vous voyez là, elle tombe en fait. Elle touche ma paupière mobile, ce qu'elle ne devrait pas. Donc là, ma paupière s'affaisse. Voilà, donc ça s'appelle une paupière tombante. Elle n'est pas beaucoup tombante parce qu'on voit encore pas mal ma paupière mobile, mais j'ai tout de même une paupière tombante. Allez, c'est parti, je prends un pinceau estompeur pour commencer. Alors, ce qu'il est important, je vais essayer de bien vous expliquer chaque étape. Je vous expliquais qu'une paupière tombante, ça donne l'impression d'avoir une grande arcade sourcilière et une petite paupière mobile. Donc le but d'un make-up sur paupière tombante, ça va être d'inverser ça. On va vouloir créer de l'illusion, c'est ça aussi le make-up. On va essayer de faire en sorte que notre arcade sourcilière soit plus petite et que notre paupière mobile, on a l'impression qu'elle soit plus grande. On va essayer de lifter l'œil en fait, tout simplement. Donc tout d'abord, on commence bien sûr, hop, je pousse mon miroir, par la basse paupière. Ça de toute façon,
c'est une obligation. Que vous ayez la paupière tombante ou pas, c'est une obligation. Mais d'autant plus quand vous avez une paupière qui est tombante, il est important de mettre une base pour permettre à votre ombre à paupières d'aller vraiment partout. Et là, c'est important, quand vous avez la paupière tombante, de monter votre base jusqu'à l'arcade sourcilière. Parce qu'on va être obligé de travailler des ombres à paupières un peu plus hautes quand on a la paupière qui tombe, pour créer des jeux d'ombre et de lumière. Ok ? Donc vous mettez bien votre base paupière sur tout l'œil, toute la paupière mobile, mais également au-dessus. Nickel pour vous. Ah bon bah super, je suis contente. Alors, hop, c'est parti. Ensuite, vous pouvez également, cette deuxième étape, ce n'est pas une obligation, mais je vous la montre ce soir. Vous pouvez utiliser un correcteur. Après votre base paupière, vous pouvez mettre un petit peu de correcteur, vous mettez quelque chose d'assez clair. Il ne faut pas que le correcteur soit trop épais, mais vous pouvez mettre un petit peu de correcteur sur votre paupière. Et pareil, vous allez monter jusqu'à l'arcade sourcilière, parce que ça va déjà camoufler un petit peu le côté tombant. Vous n'en prenez pas beaucoup, quitte à en rajouter après. Je vais me prendre un petit miroir dans ma main, parce que j'ai peur que si je me penche trop, vous ne voyez plus rien. Donc hop. Donc là, on va mettre un peu de correcteur. Je vais en rajouter un peu parce qu'il faut que je monte. Donc, vaut mieux en rajouter petit à petit. Hein. Mettez pas une tonne tout de suite. Hein. Vaut mieux en rajouter au fur et à mesure. Et donc, on va monter jusqu'à l'arcade sourcilière. Pour déjà camoufler un petit peu l'effet tombant. Vous prenez une éponge pour absorber le surplus. Il ne faut pas qu'on ait un œil plâtré. Hein. C'est pas le but. Hein. Donc on estompe avec une éponge. Hop. Mais déjà, normalement, déjà avec ça, avec cette étape-là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, déjà mon côté tombant qui moi est ici, j'ai un petit peu lifté mon pli. Vous voyez, il est là et c'est ici que ça tombe. Donc là déjà, on a un petit peu lifté. Avec le correcteur, on a déjà fait une première illusion pour enlever ce côté tombant. Hop. Je fais attention que ça aille pas trop dans les rides ici. Alors, ensuite, quand vous vous maquillez, quand vous avez une paupière tombante, il est très important de vous maquiller les yeux bien ouverts face à votre miroir, le menton bien droit. D'accord? C'est important de ne pas vous maquiller comme ça, de ne pas vous maquiller comme ça. On se maquille face à son miroir, bien droit. Il faut vraiment qu'on ait le visage droit pour se rendre compte de ce que va voir la personne en face de nous. Tu prends aussi pour personne mature. Oui, mais en fait, j'ai fait un live hein, pour peau mature, Evelyne. Je ne sais pas si c'est ça que tu me dis. Ok, je n'ai pas compris. Donc là, et j'ai fait un live avec peau mature où j'ai expliqué pas mal de choses. Hein, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon. Là, on est sur une paupière tombante. Hein. Une paupière tombante, ce n'est pas qu'une peau mature. Hein. Donc après, il faut adapter par rapport à votre type de peau, à votre type de teint. Mais là, je ne fais pas un live paupière tombante pour peau mature. Je ne mixe pas tout. Je vous ai déjà fait un live sur peau mature. Là, je veux que ça parle vraiment à tout le monde. La paupière tombante, vous pouvez l'avoir à n'importe quel âge. Donc, je veux vraiment vous donner une astuce pour tout le monde. Hein. Donc, là, vous voyez déjà, on a mis un peu de correcteur. Ensuite, ce qui est important quand vous avez une paupière tombante, ça va être, comme je vous ai dit, d'aller jouer sur des contrastes, des lumières. On va essayer de réduire le côté arcade sourcilière et agrandir la paupière mobile. Je vous ai dit en début de live, ce qu'il est bien, c'est de privilégier des couleurs mates pour l'extérieur, des couleurs claires pour la paupière mobile. Les couleurs mates sont vraiment top quand on a une paupière tombante. Ça évite de faire ressortir tous les plis si vous en avez. Là, ce qu'on va faire, moi je vais travailler avec un fard de transition. Donc vous choisissez toujours un fard de transition mat. Ça c'est une obligation. Choisissez toujours un fard de transition mat.
Là, Evelyne, tu t'as trompé de live. Je suis pas sur un live peau mature. Le live peau mature a déjà été fait en fait. Il a été fait semaine dernière. Le live peau mature a été fait. Je continue, hein. Donc là, il faut choisir une couleur de transition. Là, on va choisir dans les tons marrons. Quand vous avez une paupière tombante, ce n'est pas parce que vous avez une paupière tombante que vous pouvez ne pas jouer des couleurs, toutes les couleurs que vous voulez. C'est-à-dire qu'après, les types de couleurs, vous devez l'adapter à vos yeux. Vous avez les yeux bleus, on privilégie des marrons. Vous avez les yeux verts, on privilégie des violets. Vous avez les yeux marrons, vous pouvez tout mettre. Maintenant, comme je vous disais au début du live, vous évitez, et comme je l'ai dit pour les peaux matures, on évite de mettre du foncé sur la paupière mobile. Je sais, c'est juste pour les couleurs fashion, faut pas yeux verts. Et les yeux verts, c'est encore un autre live. Mais c'est pas possible, Evelyne, alors, ça suffit, hein. Et dans le live peau mature, je vous ai vraiment fait, je vous ai exactement expliqué ce qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire pour les couleurs. Donc vraiment, vraiment, Evelyne, je t'invite à aller voir mon live peau mature si tu veux des conseils sur les couleurs. La coquinette. Donc là, je vais utiliser une couleur de transition. On va aller utiliser quelque chose. La couleur de transition, c'est ni trop foncé, ni trop clair. Je vais faire un make-up dans les tons marrons pour que ce soit simple. Mais comme je vous disais juste avant, vous pouvez très bien faire un make-up dans les tons violets, très bien faire un make-up dans les tons verts. Faites ce que vous voulez par rapport à votre couleur des yeux. Toujours. Et en respectant les conseils peau mature que j'ai fait dans le live peau mature si vous avez la peau mature. Mais là, je tiens... Je vous fais un live sur les paupières tombantes. Je ne peux pas mixer en vous disant paupières tombantes plus peau mature. C'est trop compliqué pour tout le monde et ça toucherait pas tout le monde. Donc vraiment, c'est à vous d'aller piocher les informations par rapport à votre personnalité et voir par rapport à tous les conseils que je vous donne dans mes lives, de faire le bon mix pour vous. Mais je ne peux pas trop cibler parce que sinon, après, ça touche pas tout le monde. Voilà. Alors, je vais prendre en couleur de transition. Je prends mon pinceau estompeur et je vais aller prendre une couleur assez claire. Je vais prendre celle-ci là. Celle-ci qui est la couleur Jealous. Vous pouvez très bien... les paupières tombantes, il faut faire attention d'ailleurs comme pour tous les make-up. Je vous conseille toujours, vous savez, de ne pas descendre en dessous votre ligne ici qui va du coin de votre œil à la pointe de votre sourcil. Ah, poisson d'avril, hein, non, mais la coquinette. Je vais me faire avoir toute la journée, je crois. Donc, vous faites comme ça et ça vous donne la ligne sous laquelle vous ne pouvez surtout pas descendre au niveau des fards à paupières. Vous pouvez mettre soit un bout de scotch ou alors, j'ai vu une astuce dans un live qui était pas mal. Je vais tester, j'ai jamais testé. Vous pouvez très bien mettre un peu de correcteur. Ou alors, ah, c'est peut-être pas mal du correcteur. J'hésite. Ou alors un trait avec avec la poudre translucide. Donc, vous vous dites que votre trait, il est là, ok? Et bien, vous allez vous créer un trait. Je prends un pinceau. Je ne sais pas si vous allez le voir aussi. Je vais me créer ma démarcation avec ma poudre translucide. Je ne sais pas si vous voyez avec les lumières. Et en fait, ça, c'est le trait où je sais que je ne dois surtout pas aller en dessous. Mais c'est des coquines, hein. Donc, je prends mon pinceau flouteur et je prends une couleur de transition marron, marron mat. Surtout, couleur de transition, vous prenez du mat. On enlève le surplus, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Le mieux, c'est que vous en prenez pas trop et au pire, vous en rajouterez au fur et à mesure. Vous vous mettez bien face à votre miroir, d'accord? C'est parti, mon kiki. Là, il est important de se mettre face à son miroir. Je monte un peu mon miroir comme ça. Il est important de se mettre face à son miroir et de surtout pas essayer de tendre les paupières. Parce que vous devez avoir la réalité de votre regard. Donc là, je prends ma couleur de transition et je vais aller flouter. Je fais des cercles, vous voyez. Je fais des cercles dans le coin ici de l'œil. Je remonte et je vais sur l'arcade sourcilière. Mais en fait, pourquoi je fais ça les yeux ouverts? Parce que là, je ne suis pas dans mon creux de paupière.
Vous savez, quand je fais mon make-up, moi le plus souvent, je vous dis d'aller dans le creux de paupière. Mais là, quand vous avez la paupière tombante, votre creux de paupière, on ne le voit pas. Donc ça ne sert à rien de mettre votre couleur de transition dans votre creux de paupière puisqu'on ne le voit pas. Et là, je vais jusqu'à l'intérieur de l'œil, comme je peux le faire d'habitude pour mes make-up, sauf que je reste bien la paupière ouverte et que vous voyez, en fait, si je fais ça, eh ben, vous pouvez voir qu'en fait, mon creux de paupière, il n'est même pas maquillé. Quand on a une paupière tombante, sa couleur de transition, on la travaille juste au-dessus du creux, en fait, au-dessus de votre pli, si vous voulez. Donc c'est important d'avoir le regard, le menton bien droit face à son miroir pour faire votre make-up. Ça vous semble clair déjà? Comme explication? Voilà. Déjà, on a déjà joué, donc ici la première étape, on a réduit la vision de notre arcade sourcilière. C'est ce que je voulais. On a dit qu'on allait jouer sur des ombres. Et donc le but là, c'est de réduire l'aspect de mon arcade sourcilière. Ensuite, je vais prendre le pinceau Fluffy. Il est légèrement moins épais. C'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Il est légèrement moins épais que le pinceau estompeur. D'accord? Et là, on va aller travailler une couleur plus foncée cette fois. Donc je prends mon pinceau Fluffy et je vais aller chercher une couleur. Qu'est-ce que je peux vous faire? Un petit marron, je sais pas, on peut faire soit celle-ci, soit carrément un marron. Je vais aller carrément dans le marron qui est la couleur 96 Call. Donc je prends la couleur 96 Call avec mon Fluffy. Pareil, on enlève le surplus. Et là, on va aller travailler le foncé ici, toujours face à son miroir, le menton bien droit. Je vais aller déposer ma matière à l'extérieur. J'ai ma marque ici avec ma poudre. Je fais des cercles et je remonte doucement. Il faut vraiment, avec vos pinceaux, vous caressez votre peau. Hein. Vous caressez votre œil, vous n'appuyez pas trop fort. Il faut que ce soit flouté. Hop. Et on va petit à petit, je reprends un peu de matière. Hop. On va petit à petit, on fait des cercles. Petit à petit, je vais vers l'intérieur de l'œil. Ok? Et toujours, comme on a toujours le regard bien ouvert, si je fais ça, vous voyez toujours que mon repli de l'œil n'est pas maquillé. Je reprends mon pinceau estompeur et je vais aller flouter tout ça vers l'intérieur. Et là, par contre, vous tirez votre paupière. D'accord? Vous pouvez même faire ça. Vous allez, hop, si vous avez la paupière tombante, très tombante, vous tirez un peu votre œil, vous mettez le visage en arrière. Et là, par contre, on floute vers l'intérieur. Il faut bien fondre vos matières, d'accord? Ok? Vous allez même flouter un petit peu, là, on enlève notre surplus de poudre qu'on avait là, notre marque, ça y est, on a bien notre repère. Vous pouvez reprendre la couleur foncée et aller retravailler un petit peu ici, là. Vous voyez? Donc toujours le regard ouvert. On va travailler un petit peu le foncé en le ramenant sur la paupière mobile. Si vous avez la paupière très tombante, vous ne pouvez pas faire cette étape si vous ne voyez pas du tout votre paupière mobile. Donc c'est pas grave, hein. Vous ne faites que ce qu'on voit. Mais là, moi, on voit un petit peu ma paupière mobile, donc c'est quand même important d'aller passer mon pinceau également sur ma paupière mobile pour aller foncer un petit peu l'extérieur. Je remets la tête en arrière et je refloute. J'ai mon chef qui est en train de m'appeler. Je ne peux pas répondre. Pas grave, j'appellerai après. Voilà. C'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez déjà la différence entre ces deux yeux? Vous pouvez reprendre un petit peu de couleur de transition hein, si vous voulez accentuer un petit peu. Mais vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien dans le... Moi, je le vois bien dans mon miroir. Vous voyez bien la caméra, parce que c'est pas trop éclairé. Je vais peut-être baisser un petit peu l'intensité de la lumière. En fait, on a la sensation de lifter un petit peu l'œil. On a un œil qui part comme ça, contrairement à là où ça tombait. Là, on a la sensation d'avoir un œil un peu plus en amande. Ah bon, super,
Super Evelyne, top. Ensuite, on va choisir une couleur un peu plus irisée. Là, on peut choisir quelque chose qui n'est pas mat pour aller mettre sur sa paupière mobile. Je vais par exemple aller prendre cette couleur-là, qui est la couleur Unbeige. Je vais le prendre avec un pinceau plat. C'est bien de travailler avec un pinceau plat, donc le pinceau splurge. Je vais aller prendre cette couleur. Et là, on va aller travailler la transition. Donc là, par contre, vous êtes face à votre miroir, vous pouvez tendre un petit peu votre paupière. Et là, hop, on travaille la transition. Et hop, on va un petit peu sur la paupière mobile, d'accord? Vous terminez votre paupière mobile. Je fais un maquillage léger, hein, mais qui est vraiment top pour les paupières tombantes. Vous pouvez flouter un petit peu si besoin. Et ensuite, une des dernières étapes, ça va être d'aller illuminer. Donc là, on a donné l'impression à notre paupière mobile d'être plus grande. On a rapetissé la largeur de mon arcade sourcilière. Maintenant, le tout est d'aller illuminer. Donc vous pouvez prendre un illuminateur. On va prendre carrément l'illuminateur iridescent, c'est le blanc, qui va permettre de faire un grand contraste. Ou vous pouvez prendre ou alors vous prenez une ombre à paupières un peu plus blanche comme Optimistique, hein, qui est comme ça. Donc là par exemple je prends l'illuminateur blanc, je vais aller prendre mon petit pinceau correcteur et je vais aller en mettre, oula, il a des poils celui-là, je vais aller en mettre ici dans le coin de l'œil. Ça va permettre à votre regard d'être plus grand et donc c'est top pour les paupières tombantes. Et vous pouvez en mettre ici au niveau de l'arc et même à la pointe du sourcil. C'est très important l'étape de l'illuminateur pour les paupières tombantes parce qu'on va attirer l'œil sur les parties qui ne sont pas tombantes. Bon, super. Ah, ça c'est top. Ensuite, dernière étape au niveau du fard. Vous reprenez, alors non, on va prendre carrément un pinceau, le repli de l'œil qui est un peu plus rond, il a un bout rond. On va prendre celui-ci, on va reprendre la couleur de transition, la toute première qui était celle-ci là. Et on va aller en mettre sous l'œil. Vous savez, moi je vais que jusqu'à la moitié, je vous le conseille aussi pour la paupière tombante, surtout n'allez pas jusqu'au bout parce que ça renfermerait votre œil et c'est tout l'inverse qu'on recherche avec ce make-up. Donc hop, vous allez bien jusqu'à la moitié. Une autre astuce, quand vous avez les paupières tombantes, pour essayer de faire un petit peu ce côté en amande et de relever le regard. Une autre astuce que je peux vous donner et que j'ai pu voir dans pas mal de vidéos sur internet, vous prenez un crayon noir et vous allez mettre du noir à l'intérieur sur votre muqueuse mais supérieure, c'est-à-dire à l'intérieur là. Donc hop, vous relevez un petit peu et vous mettez du noir. Ça, quand vous allez mettre votre mascara, il n'y aura pas de blanc qu'on va apercevoir. Ça permet aussi d'avoir un effet plus en amande, d'allonger votre œil. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence déjà entre ces deux yeux. J'ai mis mon doigt, donc super. Est-ce que vous arrivez à bien voir la différence ? Non, mais c'est pas grave si j'ai le droit de ne pas lui répondre. Hein. J'adore le brillant, ça éclaircit le regard et l'illuminateur dans le coin. Ah bon, bah super. Super Evelyne, je suis trop contente. Ensuite, je vous le dis très très souvent, pour agrandir le regard, et là, c'est ce qu'il faut faire avec les paupières tombantes, vous êtes obligés de faire ça les filles, vous mettez un crayon blanc ou un crayon argenté. Moi, je vais mettre un crayon blanc ce soir, parce que c'est celui qui se voit encore mieux. Sur la paupière, sur la muqueuse inférieure cette fois. Sur la muqueuse supérieure, on a mis un crayon blanc. Sur la muqueuse inférieure, sur la muqueuse supérieure, on a mis un crayon noir. Sur la muqueuse inférieure, on met un crayon blanc. Pareil, ça agrandit le regard et on a l'impression que notre œil tombe moins. C'est très important. Ensuite, vous pouvez faire, tout à l'heure, on se posait la question au début du live, si oui ou non on peut faire un trait d'eyeliner. Vous pouvez le faire. On va le faire.
Alors, j'aurais pu le faire avec une ombre marron foncé, mais je vais carrément le faire avec du noir pour vous montrer directement avec du noir. Donc, quand vous avez une paupière tombante, c'est bien de faire de l'eyeliner. On évite l'eyeliner liquide vraiment en pinceau. Si vous avez la paupière trop tombante, parce que vous risquez de faire un transfert. Donc, ça risque de ne pas être très joli. C'est un peu plus dur à faire. Là, on va prendre carrément une ombre à paupières noires. Et on va faire la méthode que je vous ai déjà montrée pour celles qui ont plus de mal pour l'eyeliner. Et je prends ce pinceau-là. Vous savez qu'un bout tout fin biseauté. Ah, il se calque sur le bas. Bah, il est pas assez gras. C'est un pinceau. C'est un Tché Unique ou pas? Parce qu'en général, ceux de chez Unique, ils sont quand même bien gras. Et normalement, il n'y a pas de transfert. Ça ne devrait pas être le cas. Ce n'est pas normal. Alors, là, je vais reprendre mon petit miroir. Je ne sais pas pourquoi je l'ai rangé. Je prends mon ombre noire. Et alors là, ce qu'il faut, vous imaginez, bon là, on avait bien délimité notre œil. Donc toujours, vous avez toujours avec votre pinceau, vous pouvez même redélimiter. Vous restez toujours l'œil bien ouvert en face de votre miroir. Vous n'essayez pas de faire ça, parce que j'ai failli le faire. Ok, super Evelyne. Et là, on a l'œil bien ouvert. On va aller au ras de cils ici. On essaye de faire une petite virgule avec un petit triangle là. Et hop, on va au bout. Vous vous mettez bien au ras de cils, mais vous n'allez pas trop loin. Vous allez que jusqu'à la moitié. Vous n'allez vraiment pas trop loin. Et toujours, un trait d'eyeliner, il doit être plus fin ici et plus épais là. Vous voyez? Donc là, c'est important de faire ça. Si vous ne voulez pas faire la petite virgule ici, vous ne la faites pas. À la fin, vous allez en arrière et là, vous terminez votre triangle en allant en arrière. Si vous avez la paupière trop tombante, vous ne faites pas cette étape-là. Là, je suis montée un petit peu trop haut. Mon pinceau est un petit peu trop large. Donc, je triche. Je vais flouter un petit peu avec mon fluffy. Hein. Hop. Je ne veux pas avoir une trop grosse virgule, en fait. Voilà, il faut que ce soit bien flouté, surtout. Vous ayez un triangle bien flouté. Voilà, là, on est pas mal. Et vous pouvez mettre un petit repère noir juste en dessous également. Mais vraiment ici, hein, pas plus. Là, vous n'allez pas jusqu'à la moitié, vous le faites qu'au bout. Voilà, pareil, on a cette sensation que le regard est agrandi. Enfin, vous mettez bien sûr du mascara. Si vous avez des petits cils, vous prenez un recourbe-cils. Super, c'est ça. C'est tout à fait ça. Attends, c'est un unique que tu as le crayon et il transfère en dessous, c'est ça? Donc t'en mets au-dessus et t'en vois en dessous, c'est pas normal. Hein. Il transfère pas là. Non, c'est pas normal. Hein. J'ai un truc dans l'œil, hop. C'est pas normal. Faut en mettre qu'en bout, bah ouais, non. Ou alors c'est que t'as les yeux très très humides. T'as beaucoup de larmes peut-être. Vous prenez un recourbe-cils. Ah, ça, j'en vends pas chez Unique. On en vendait, mais on n'en vend plus, c'est trop dommage. Bon, vous voyez, c'est un de la marque Elite que j'ai acheté en grande distribution. Hein. On prend un recourbe-cils. Je suis allée un peu trop près, je suis en train de me faire mal. Bon, le recourbe-cils, c'est une technique à apprendre. Il faut aller tout doucement. Pareil, c'est bien de prendre un recourbe-cils si vous avez les paupières tombantes, parce que vous allez jouer, comme vous jouez sur les contrastes, hein, en relevant bien vos cils, ça va permettre, et notamment en insistant sur le mascara ici au coin, pareil, ça agrandit le regard. J'ai encore rangé mon petit miroir. Je suis trop maniaque, moi. Et là, vous pouvez mettre... Là, par contre, quand vous avez les paupières tombantes, vous avez tout intérêt à mettre votre tête en arrière quand vous mettez votre mascara pour éviter d'en mettre partout. Hein. D'ailleurs, je viens quand même d'en mettre partout. Donc quand vous avez les paupières tombantes, insistez bien avec votre mascara sur le coin là externe. On intensifie le sombre ici en fait. Hein. Et vous pouvez en mettre en dessous, pareil, en insistant à droite là. Enfin, sur l'extérieur.
Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On va enlever les marques de mascara. Et voilà. Et là, vous avez un make-up sur paupières tombantes réalisé. Paupières non maquillées, paupières maquillées. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Donc vraiment, il faut vraiment retenir que vous vous mettez bien face au miroir. C'est super, super important. Vous voyez la différence? Comme on a joué sur les lumières, les ombres ici, pour réduire l'effet tombant. Au moins, on a la sensation que votre œil, il monte un peu. C'est vraiment comme ça qu'on travaille un make-up sur paupières tombantes. Très humide, ouais, c'est ça. Bon, et ben voilà. Bon, est-ce que c'était clair? Est-ce que ça vous a convaincu surtout? C'est pas le tout que ce soit clair, c'est est-ce que vous pensez que le résultat est bien ou que j'ai dit n'importe quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Après, je vais vous annoncer le kudo, parce que je vous ai pas annoncé la promo du mois. Très bien. Bon, super. Evelyne, ça te semble clair également? Ah oui, ça marche plus qu'à... Bon, super. Bon, bah trop bien. Donc voilà, hein, vraiment, 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 l'astuce, elle est là. C'est d'être face au miroir. En vacances, j'ai vu une fille recourbe cils, ensuite elle poudre avec genre poudre bronzante, et ensuite mascara, et c'était génial. Et c'est pas une blague, aussi bien que le 4D. Elle poudre ses yeux, c'est ça? Je sais pas. Mais en effet, hein, le recourbe cils, ça peut beaucoup aider, hein, c'est clair. Hein. Bon, en tout cas, voilà, ça c'était le make-up sur paupières tombantes. Vous n'hésitez pas à partager, à liker. Je vais mettre la vidéo sur YouTube dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous allez retrouver tous mes lives, tous mes conseils. Je pense qu'on est pas mal hein, quand même. Et donc je vous annonce également le kudo du mois. Vous savez, je recule. Vous savez que tous les mois chez Unique, il y a une nouvelle promo qu'on appelle un kudos. En fait, c'est un lot de produits qu'on met en promotion. Ce mois-ci, c'est le kudos que vous préférez. C'est le kudo teint parfait. Là, vous avez n'importe quel fond de teint. Vous avez 3 produits, un fond de teint, une base, un pinceau. En fond de teint, vous pouvez choisir n'importe quel fond de teint, hormis celui en spray. Mais vous pouvez choisir un fond de teint en stick, vous pouvez choisir un fond de teint liquide, vous pouvez choisir une bébé crème, un fond de teint en poudre, vous pouvez tout choisir, un de ces fonds de teint. Plus vous y ajoutez, par exemple moi je choisis un fond de teint stick, plus vous y ajoutez n'importe quelle base. Il y a la base matifiante dont je vous ai parlé il y a quelques semaines qui vient de sortir. Donc il y a une base matifiante, moi je ne l'ai pas. Il y a une base matifiante qui vient de sortir. Vous avez le choix entre la base matifiante, la base hydratante comme ça, ou la base que j'utilise moi le plus souvent, qui est celle-ci. Donc vous choisissez une base, donc moi je vais prendre, je dis que je choisis le fond de teint stick et ma base habituelle, et vous choisissez n'importe quel pinceau. Donc ça c'est top, vous avez le choix entre plein de pinceaux. Je vous emmène mon support à pinceau. Vous pouvez choisir ce pinceau-là, le Kabuki, moi c'est vraiment celui que je vous conseille pour les fonds de teint. Si vous prenez un fond de teint poudre, prenez plutôt un comme ça, les gros comme ça. Donc vous avez le choix entre un pinceau Kabuki, entre un pinceau comme cela, c'est les violets là. Le violet il est là derrière. Vous avez le choix entre ça. Vous pouvez choisir un pinceau comme ça qui est pour les ombres à paupières. N'importe quoi, les fards à joues. Vous pouvez choisir ce pinceau-là que j'utilise énormément également. Vous pouvez choisir ce pinceau-là que j'utilise énormément également, le double embout. Le pinceau éventail est également possible. Ça, c'est pour les illuminateurs. Je vous avoue que je l'utilise peu. C'est pas forcément celui que je vous conseille. Mes chouchous, ça va être celui-ci. Un côté poudre, un côté correcteur. C'est des poils naturels, donc c'est tellement doux. C'est super agréable. Ça n'irrite pas la peau. Et le Kabuki. Voilà, moi, c'est vraiment mes chouchous. Donc là, par exemple, moi... Pour la promo du mois, je choisirai aisément ces 3 produits-là. Hop, hop, voilà. Et ça vous revient à 85 € quand on sait que déjà un fond de teint est à 42 €, la base à 42 €. En gros, on vous offre le pinceau qui en général, celui-là, il est à 34,50 €. Donc voilà, donc ça fait une super promo. Profitez-en, c'est jusqu'à la fin du mois. Ça commence aujourd'hui. Un fond de teint au choix, une base au choix, un pinceau au choix. Voilà, ça c'est le kudo du mois. Voilà mesdames et messieurs,
Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à vendredi pour un autre live qui est sur je ne sais plus quel thème. C'est quoi vendredi? Je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus le thème de mon live de vendredi. Mais soyez là et puis vous verrez, j'ai envie de vous dire. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et puis à très vite. Salut, salut!